matin est une question posée. Et cette question, c'est quel fruit tu portes? Alors, quel fruit portons-nous? Jean chapitre 15, verset 16. Amen. Bena nyai ada tempu eye mi apeku cheche la nano ani bena musike nyebia popola lenye kwajira ne wanani. Amen. Ya dokera Nous allons prier. Apeka Yesu mede akweno ni Kenya. Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin. Papa akweno remon koko yata. Merci pour cette occasion. Apeka Yesu ba kunani. Seigneur Jésus, viens nous parler. Saint-Esprit, ce que tu veux que nous connaissions ce matin, viens nous l'expliquer. Ouvre nos cœurs. Pour pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans notre texte de base, on parle du fruit. Alors, c'est quelque chose de saisissable, ce que tu peux voir et le saisir. Par exemple, le manguier. Alors, quand le plant qui grandit, il a des fleurs et comment va porter du fruit. Alors, ce sont ces fruits qui deviennent mangeables, qui sont ces fruits. C'est ce que nous voyons. Par exemple, l'oranger. Alors, si on plante l'orange, ça germe et c'est le fruit que nous appelons ce que nous mangeons. Alors, le manguier ne peut pas produire un orange. Et l'oranger aussi ne peut pas produire la mangue. Si toi tu portes le fruit que tu ne dois pas porter, alors là, tu as un problème. Amen. 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 Alors, dans notre tête de base, on dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, alors déjà, Dieu nous a choisi pour porter du fruit. Dieu nous a déjà choisi pour porter du fruit. Oui, la question de ce matin, c'est quel fruit portes-tu? Alors si ici on nous parle de porter du fruit, cela veut dire qu'il y a des mauvais fruits. Alors quand nous étions dans le monde et Jésus-Christ ne nous a pas encore sauvés, nous portons des fruits, mais ces fruits n'étaient pas vivables. Ces fruits n'avaient pas d'utilité.
Alors, si Jésus nous a choisi d'aller porter du fruit, nous devons savoir qu'il y a de mauvais fruits. Amen. Amen. Eye ne Kristo tsyɔ̃ve na tie kɔa ekutsetse gbegblẽ le ye le ekutsetsewo gbegblẽ domea dometɔ aɖe la nakɔ ɖeko kɔ na xixia. Et certains de ces mauvais fruits, c'est de t'abandonner au monde, de te donner au monde. Gayime le va Kristo me vɔa mekɔ ɖeko kɔ na Kristo ɔgake mekɔ ɖeko kɔ na xixia le ɣi mɔ mea mate tie ku yi ke Kristo be na tie. Et quand tu es venu à Jésus, tu n'étais pas confié à Dieu, mais tu t'es confié au monde. Alors là, tu ne peux pas porter le fruit dont il faut. Ne bia hɛn le Yohanes ƒe agbalẽ ta me atɔ tso kpekpe fã kɔ ya me de. Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Nye nye wɛnti vavã la. Je suis le vrai cep. Eye fofo nye nye agbledela la. Et mon père est le vigneron. Alɔ sia alɔ si le ŋutinye eye metiena o la. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Elɔnɛ il le retranche. eye ɖe sia ɖe si tsena la edea enu bena wòate ŋku geɖe awo. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Teƒe ya ele ƒo nu ɖe ati gbagbe ŋuti. Alors ici, on nous parle du vrai cep. Eye ne ati ne yiwo le ƒo ƒu ɖe ati gbagbe ŋutia egɔme na ati ɖe le la menye ati gbagbe yewo nye. Alors si on nous parle du vrai cep, on doit savoir qu'il y a aussi de faux ceps. Eye ati gbagbe ma nye Kristo. Et le vrai cep, c'est Jésus-Christ. Ati yi ke ŋuti ye miaku ɖo ye miate eku yi ke Kristo be miatia enye Yesu Kristo. Alors le cep à laquelle nous devons nous attacher pour porter du bon fruit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Eye ati gbegble yi ke galea mienyi bena ele Kristo me ɔgake ne kɔ ɖoko kɔ de nu bubu me. Et le mauvais cep, c'est que tu es en Jésus-Christ, mais tu te confies, tu t'y mets en d'autres choses. Eye ne kɔ ɖoko kɔ na nubu la enu yi ke Mawu di be nanye la me atrɔ zu nua. Si tu te confies à d'autres choses, la raison de Dieu dans ta vie ne peut pas s'accomplir. Ele be miato dzesi ati yi ke ŋuti mianɔ. Nous devons reconnaître à quel cep nous devons nous attacher. Elabena amango mate ŋutie ŋuti o. Parce que le manguier ne peut pas produire de l'orange. Ne va me nenea elabena eɖo problème ye. Alors si c'est le cas, tu as un problème. Yesu Kristo ye nye ati gbagbe. Jésus est le vrai cep. Amen. Amen. Yesu Kristo ye nye ati gbagbe. Jésus-Christ est le vrai cep. Eyi me ke miekeli ya me Kristo me va de mi wa. Quand nous étions dans le monde et Jésus ne nous a pas encore sauvés, Emayi la miaba gbe me dina ɖe ko. notre vie ne ressemblait à rien. Eye ne bia he miabe kufia le ye dia Jean 15 verset 1 à 4. Dans Jean 15, verset 1 à 4, Minɔ me nye eye nye hã manɔ mia me. demeurez en moi et je demeurerai en vous. Efiɔ bena eɖo la nɔ Kristo me. Tu dois demeurer en Christ. Eɖo la kɔ ɖoko kɔ na Kristo. Tu dois te confier à Christ Ke gbɔ na te tie ku gbagbe. afin de pouvoir porter du bon fruit, Ke gbɔ na te ɖevi na Kristo. avant d'être bénéfique à Christ. Le Acte ƒe agbalẽ mea teƒe ma ŋutsu aɖe dze agble eye wòɖo ati. Dans le livre d'Actes, alors un homme a planté un arbre. Eƒea me tɔn sɔŋ ŋutsua yina agblea me va yina atia me mekpɔna kutsetse aɖeke. 3 ans, l'homme va et ne trouve aucun fruit dans cet arbre. Agbledea be yeatso atsia ɖa. Et le vigneron voulait le couper. Ɔgake agbletikpɔla be awo ne da asi ɖe yeadzra gɔme ɖo nɛ. Le pea me kpɔla be na ɖe nu ka wòana ma. Alors le propriétaire lui dit non, mais je vais l'entretenir cette année pour voir ce qu'il va donner. Eyi me ke agbledela edzra atia ɖo
ye o dzra anyigba ɖoa, eye me ko wòtrɔ va la, ekɔ va atia tie ku. Mais après avoir entretenu la terre, après avoir l'émondé, alors quand il est revenu, il a vu du fruit. Ela te bɛ me be anyigba yi ke dzi nye va klo mi le la, menye miabe nɔƒe ma. Alors ça peut arriver que la terre sur laquelle nous demeurons n'est pas notre place. Eye menye anyigba menye miabe nɔƒe o la, mianɔ teƒe yi ke mianɔ gake mi manɔ tse ku. Alors si cette terre n'est pas notre place, nous serons là sans produire de fruit. Nye va klo le ŋdeke ne yare anyigba ka dzi ye mie le. Alors la question ce matin, tu te trouves sur quelle terre? Anyigba gba gbedie le ya, alo anyigba wa ɖe ɖo problema. C'est sur une terre vivante ou bien ta terre a des problèmes? Dziabia wònye na nye va klo. C'est une question posée. Anyigba wa ɖe eɖo kukia. Est-ce que ta terre a des problèmes? Amen. Amen. Eyi me ke tu ya wɔ dɔ le anyigba dzia, le anyigba dzia. Quand cet homme a bien cultivé la terre, Ekɔ kutsetse. il a eu des fruits. Eye edɔma nye le yemi kɔ va Biblia mea yemi Mawu be nya. Alors si nous nous ramenons dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Nu katã yo le gblɔm wonya na mi vɔ gake mi mele trɔ dzi o. Pourquoi est-ce qu'on nous prêche la parole de Dieu, mais nous ne nous repentons pas? Enya yi ke hiã na miaba gbo be miaba agbe atrɔ la, enya le va vɔ gake mi mele trɔ. Oui, la parole dont nous avons besoin pour changer, cette parole vient à nous, même nous ne changeons jamais. Ele teƒea be ŋutsua wɔ dɔ le agblea ŋuti. On dit, fait-on a bien entretenu la terre. Ewɔ dɔ le anyigba ŋuti. Il a bien farci la terre. Ye wòva wòkpɔ nuɖuɖu na nu yi ke wòle dzi. Et il a eu la solution à ce qu'il cherchait. Gbe sia gbe la nye gbaklo mietena va na Mawu gbɔ. Chaque jour, nous donnons à Dieu. Eye mi mele trɔ. Mais nous ne changeons pas. Le yi ke mi le nene ko mi gakɔ Nous dɔ le sommes ma. comme nous étions avant. Ebe nya la, nenye be nya doa, ewɔna ebe dɔ hafi trɔ va na. Parce que la Bible dit, quand sa parole sort, il accomplit son œuvre avant de revenir à lui. Ye nu katã ne nya do la be wɔna dɔ le miawo mia ŋuti. Ye ye tɔtrɔ nɔna miaba do. Et pourquoi est-ce que quand la parole sort, il n'opère pas dans nos vies avant de revenir à Dieu? Elabena miaba anyigba la ƒoƒi le ŋuti. Parce que nos terres ont des problèmes. Miabe dzi la ƒoƒi le ŋuti. Nos cœurs ont des problèmes. Mi be kɔ miabe dzi kɔ na Mawu blibo nyenye me. Nous n'avons pas confié notre cœur à Dieu en plénitude. Mi mele da si be na enya ne trɔ mi o. Nous ne permettons pas à la parole de nous changer. Enu yi ke wɔ be mi le teƒe ɖeka. C'est pour cela que nous sommes sur place. Enu yi ke wɔ be mi mele ɖevi o. C'est pour cela que nous ne sommes pas bénéfiques. Le ŋdia Mawu ƒe nya le va na nye gbaklo be na miada si miaɖokpo be na enya ne wɔ dɔ le miaba agbe. Alors ce matin, la parole de Dieu vient à nous de nous laisser à ce que la parole accomplit dans nos vies. Nenyi be na be nya do etrɔ na ame va agbea, eke ma miada si le miaɖokpo ŋuti be na ebe nya ne trɔ miabe ŋuti nyawo. Alors si la parole change la vie de l'homme, alors permettons à cette parole de changer notre histoire. Ebe menye miawoe tia mo. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Gake enye tia mi. mais je vous ai choisi Eye miabe tie ku geɖewo. pour que vous portiez des fruits. Eye miabe kutsetse anɔ anyi ɖa. Et vos fruits dureront éternellement. Nenye be miame wɔ dɔ le ŋuti o la, me ya tie ku ye o kutsetse anɔ anyi ɖa o. Alors si la parole n'opère pas dans ta vie, tu ne peux pas porter du fruit éternellement. Mo kutsetse ma nɔ anyi ɖa o. Alors tes fruits ne demeureront pas éternellement. Na tie ku ta si afi ɖe eye na tsi teƒe ma. Tu vas porter du fruit et tu seras à mi-chemin. Vɔ gake nenye be le da sia, ne le da si be na enya ne wɔ dɔ le ye ŋutia, eke ma nakpɔ tɔtrɔ. Alors si tu permets à ce que la parole opère dans ta vie, tu auras de la transformation. Nenye be le da si ɖe fitsi be na eye wɔ tiatia nae, eye tia ye be ye ne va tie kua, ewɔ ame ɖeke va te nɔ Kristo me ye va tie ko. Alors si tu acceptes que c'est lui qui t'a appelé pour que tu portes du fruit, tu dois savoir que personne ne peut demeurer en Dieu sans porter du fruit. Nenye be Kristo tia o la, eya be tia o be na tie ku ye. Si Christ t'a choisi, c'est pour que tu portes du fruit. Etia o be na ɖevi ye. Il t'a choisi pour que tu sois utile. Biabia na nye gbaklo le ŋdeke ne abe na ɖe evi ka mi le de o. La question ce matin, quelle est notre utilité? Nye ŋutɔ tsã me le eme. Je fais partie. Evi ka me le de na Mawu. Quelle utilité j'apporte en Dieu? Kutsetse ka ma te sɔ fiɔ Mawu be na
Alors, quel fruit je peux montrer à Dieu que c'est ce que je t'apporte? Quelle est l'utilité que je peux présenter à Dieu? La question ce matin pour nous. Quel fruit portes-tu? Nous devons prendre une décision ce matin. Alors, que devons-nous faire? Tu dois porter du bon fruit pour que ton fruit dure éternellement et pour que tes générations le voient. Premièrement, tu dois faire un choix. Alors tu ne dois pas faire un choix à regretter par après. Le choix. Jésus t'a déjà choisi. Tu as le choix. Tu as le choix de choisir. Lui dit, va et porte du fruit. Je t'ai établi pour que tu portes du fruit. Le choix est entre nos mains. Si tu fais le bon choix, tu vas porter du fruit éternellement. Et tes générations aussi vont le manger. Amen. À la suite de la lecture, Yohane Sipagane. Jean chapitre 1, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors ici nous révèle. Il dit, si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Alors avant de porter beaucoup de fruits, nous devons demeurer en Dieu. Nous devons nous confier à Jésus. Nous devons permettre à ce que nos vies soient prêtes pour lui. On sait quand nous sommes éloignés de l'adoration de Jésus. Quel est le problème qui nous amène à laisser l'adoration? Nos puissances, nos forces ne peuvent pas le faire. Alors si tu fais le bon choix et tu permets à ce que Jésus prenne possession de ton cœur, il dit dans sa parole, si nous demeurons à lui et il demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Et nous allons continuer à porter de fruits. Amen. Nous devons être disposés pour Jésus. Parce que nous tendons vers la fin de l'année. Il nous a dit de porter du fruit. Alors soyons disposés pour que ce qu'il a proclamé dans notre vie puisse s'accomplir. Mais si tu fais le bon choix, le Saint-Esprit passera par ce choix pour que ta vie ait de changement. Ce matin, Dieu veut que nous tournons vers lui. Pour qu'il fasse de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Alors c'est l'enseignement que nous allons partager avec vous. Papa peut résumer ce message sur 2 points. Comment, il y a quel fruit porte-nous? Ça, c'est le thème. Et il révèle des choses qui participent à
la manifestation du fruit. Et vous le demandez au pays, quel est le qui a fait de l'égo? D'abord, elle parle de l'arbre, le fruitier. Moi, le concours a dit un temps. Et en enseignant sur le fruitier, il nous révèle que chaque arbre, chaque fruitier a devant Dieu sa propre substance qui lui donne à être différent par rapport au produit qu'il porte. Et vous défendez a dit des fiers de tout l'année, qui n'est pas trop et qui n'a pas été tout pour la psychothérapie autonomie. Et deuxième chose, il dit le fruitier seul ne peut pas penser. Il faut aussi la terre sur laquelle il est. Et là, il nous révèle qu'en parlant de la terre, il est question de notre cœur. Donc, le fruitier et la terre contribuent à donner un bon temps. Et il révèle que la terre peut avoir des problèmes. Et certains de ces problèmes consistent à vouloir agir par rapport au monde. Et maintenant, pour tout bon message, on fait une application à la fin. L'application qu'elle nous demande à faire consiste à faire un choix comme Dieu nous a choisi. Dieu nous a déjà choisi. Et que maintenant, à nous aussi d'accepter ou d'avoir accès à ce choix qui nous a adressé. Et maintenant que nous acceptons de faire le choix, nous devons nous disposer au Seigneur. Nous devons nous laisser au Seigneur. Et de savoir que au début de l'année, des paroles ont été prononcées sur nous concernant les fruits. Le temps qui reste pour la fin de l'année est suffisant pour nous pour parvenir à obtenir tout ce qui nous a été prédestiné. Voilà le résumé de l'enseignement de l'école de dimanche. Nous espérons que nous avions compris, noté, retenu ce très bon enseignement.